Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et oui, ça faisait un petit moment que vous n'aviez pas eu de vidéo sur la chaîne et je m'en excuse platement, mais il se passe plein de choses dans ma vie et je profite à 200%. Vous le voyez pas forcément dans les vidéos parce que c'est du perso et que ça n'a pas grand intérêt sur la chaîne, mais sachez que les chevaux vont très bien et on va découvrir ça ensemble tout de suite puisque je viens à l'instant d'arriver au pré et qu'il faut que je vous parle d'une nouvelle qui a refait ma journée pour le coup. J'ai le chemin qui a enfin été débroussaillé. Il m'en faut pas plus pour être heureuse. Regardez ça. En fait, je peux remonter avec la voiture tout le chemin. Et ça, croyez-moi, eh bien ça fait très très plaisir. Surtout quand on a le coffre avec toute l'alimentation des chevaux, enfin en l'occurrence de Bali surtout. Voilà, ça fait ça de moins à transporter dans le pré et vraiment c'est magique. Donc je suis trop contente de pouvoir enfin utiliser ma voiture jusqu'au bout. Voilà, je vous le dis, je suis heureuse juste de cette nouvelle là. Avant je pouvais pas du tout passer, il y a à peine un piéton qui pouvait passer. Et donc là c'est trop bien. Et donc les loulous vont très bien avec ce beau soleil. Regardez-moi ça, je vais aller monter Bali. Petite séance tranquille. Mais oui, t'as faim? Mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils ont reçu le foin que je leur ai installé et que bien évidemment ils m'ont mis partout dans le box. Et quelle bonne idée ils ont eu de m'éclater. Voilà, j'adore ça. Ça c'est les bonnes nouvelles du matin. Je suis ravie. Je sais pas si c'est Ace ou Bali qui a fait ça, mais le foin est arrivé hier. Voilà, donc on va mettre une belle clôture électrique autour et puis on va protéger ça. Je pensais l'avoir bien fermé, il était bien emballé, mais ils ont réussi à tout dépioter. Et ça me fait pas plaisir du tout. Surtout qu'ils en avaient à l'intérieur. Parce que à la limite qu'ils fassent ça pour se servir du foin, parce qu'ils n'ont pas du tout à manger dans le pré ou dans le box, là je peux l'accepter. Mais là ils en avaient, là je leur ai servi et ils ont rien mangé de ce que j'avais mis dans le box. Donc franchement, ils abusent, mais c'est pas grave, c'est le jeu. En attendant, je vais retirer la couverture à Bali, comme ça, s'il a envie de se rouler, eh bien, il va pouvoir se faire plaisir et je pense que ça devrait pas trop tarder à mon avis. Parce qu'imaginez, vous grattez avec une couverture tous les jours, ça doit pas être ce qu'il y a de plus agréable. Tu fais la tête? Non. Bah alors? C'est toi qui m'as dépioté tout le foin, je sais que c'est toi en général qui fais ça. Bon, du coup, j'ai retiré la couverture à Bali, mais c'est Ace qui va se rouler. La grosse peluche. Il est tout poilu en ce moment et il n'a pas réussi à maigrir. Ace, c'est vraiment un souci là en ce moment. Il est toujours gras, même s'il fait froid, vraiment, il n'arrive pas à perdre. Donc je suis en train de me poser la question de lui remettre un panier maintenant que le foin est arrivé. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de foin, il aurait maigri. Toujours à s'asseoir après s'être roulé, n'importe quoi. T'es bien là? Et oui, donc il n'y aurait pas eu de foin, je pense qu'il aurait réussi à maigrir un petit peu, mais là comme j'ai remis à manger, à mon avis, il va pas du tout maigrir. Donc voilà, je me pose encore la question. Ça m'embête de lui remettre un panier pour limiter son accès à l'herbe et au foin, mais bon, je crois que j'ai pas le choix. Franchement. C'est ça qui est embêtant avec un cheval qui maigrit en hiver et un poney qui est trop gros, c'est qu'il faut absolument que Bali mange et Ace il faut pas qu'il mange, ou le moins possible du moins, parce que forcément il faut que son transit soit maintenu malgré tout et donc c'est très compliqué de jouer sur ça. Malgré tout on va essayer, on va voir comment se passe cet hiver, mais là c'est vrai qu'il est particulièrement gros, il faut vraiment que je fasse attention à ça parce que ça lui fait pas du bien du tout. Bon, première étape faite, j'ai rebâché entièrement le foin. Genre je l'ai blindé, mais déjà hier il était quasiment comme ça, hein. Donc Bali ça lui pose pas de problème. En général vous savez, il va mettre son petit nez là-dedans, dans un trou que j'ai oublié par exemple, et il finit par virer la palette. Là c'est pareil, il y a un petit trou, la bâche elle tient plus très bien en plus, bref, voilà. Et maintenant je vais mettre un fil tout autour pour les dissuader de venir, et je pense que je devrais être tranquille parce que vraiment, dans les abris, je leur en ai mis gavé, franchement. Ils n'ont pas le droit d'aller attaquer le foin. Regardez tout ce que j'ai mis là. Tout ça. Et dans l'autre, pareil. Donc vraiment là, si ils essaient de grappiller ce qu'il y a dehors, franchement, ils sont pas cool du tout. Et voilà donc l'œuvre finale, enfin, après une grosse demi-heure.
J'ai mis donc la clôture autour, un gros fil blanc pour Bali au-dessus et en dessous on arme bien avec de la cordelette. Là j'en ai mis qu'une seule, là j'en ai mis 2, je pense qu'il faudra que j'en mette 2 à l'avenir. On verra qui fait le plus de bêtises, si c'est Ace ou Bali. Dans tous les cas j'aimerais bien qu'il n'y touche plus à ce foin, ça serait formidable, mais j'y crois assez peu quand même. Allez, on va s'occuper de Bali. Allez, j'ai appelé Bali pour qu'il remonte tranquillement. Bien évidemment, c'est Ace qui arrive toujours en premier. Toujours en premier, oh oui, parce que tu veux des câlins. Tu veux beaucoup de câlins. Oui, t'as une tique là. Hop, voilà. Et c'est ton frère, moi, que je veux travailler aujourd'hui. Allez, c'est bien ça, mon chat. C'est bien, mon gros. Oui. Allez, on est parti. Allez. Super, très bien ça. Oui. Génial, mon gros. Très, très bien. Ouais, super. Oui. Allez, on y va. Allez, je ne sais absolument pas ce que je vais faire avec Bali aujourd'hui. On verra comment il réagit, s'il est d'humeur ou pas, et on avisera en fonction. Il faudrait pas que je le fasse trop transpirer, donc je pense que je vais faire juste du galop pour le détendre assez rapidement dans la séance, quasiment au tout début. Et après on fera beaucoup de pas et de trot pour le laisser sécher et récupérer tranquillement avant de lui remettre sa grosse couette. D'ailleurs ça me ferait beaucoup de bien que j'essaie à l'occasion de me remettre sur une reprise de dressage. Ça pourrait être sympa qu'on recommence, qu'on se remette dans les concours gentiment. Là, faudra que je regarde, que je m'y remette vraiment. Parce que ça fait longtemps et là, je pense que Bali maintenant est apte à en refaire. Donc, mais pourquoi pas réessayer. Bon, et bien au final, on a fait une grosse séance. On a dû bosser 1 heure. Il a transpiré. Il a transpiré bien comme il faut. Sous le tapis aussi, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. L'arrière-main, voilà. Tout a bien transpiré parce que vraiment on est allé bosser sérieusement. J'ai fini par me mettre sans étrier et il était encore mieux, vraiment beaucoup plus agréable dans le travail. Alors allez savoir pourquoi, quand je suis au trot assis il est beaucoup mieux, quand je me tape les fesses et que je souffre, Bali lui il kiffe. Du moins lui il est vraiment bien, donc je sais pas pourquoi. Mais on a fait toute la fin de séance comme ça et c'était plutôt cool ce qu'il m'a donné en mode petits enchaînements de dressage, etc. Donc je pense que la prochaine séance, je vais vraiment choisir une reprise et j'irai la dérouler. Ça peut être intéressant. Il va aller faire pipi comme d'habitude après une grosse séance. Il élimine les toxines. C'est vraiment très bien un cheval qui fait pipi après le travail. Et il va revenir là tranquillement pour que je le décèle. Viens me ramener ta selle. Et tes protections aussi, il faut que je te retire. Est-ce que ça gratte? Oh oui, ça gratte. Oh oui, ça gratte. Bon, et comme il s'est pas roulé tout à l'heure, là je pense que vraiment, après la séance, il va trouver la première zone de roulette qui arrive sur son chemin. Allez, il a sa petite couverture polaire, le temps qu'il mange pour qu'il arrive à sécher un petit peu avant que je lui remette sa grosse couverture. Voilà la ration d'Ace. Je devrais même pas te le donner ça en théorie, franchement. T'en as pas besoin. C'est juste pour éviter qu'il soit trop frustré, mais ça lui fait pas du bien ce que je fais. Bref, c'est là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!